Ah, mais je la connais. C'est mon ex. Ça a l'air de vous faire plaisir. Hein? Non, je suis content, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Elle est marrante à la télé comme ça. Est-ce que vous êtes surpris de la voir là? Un petit peu. Parce que je pensais un petit peu à ça, j'étais pas sûr. Je voulais pas le dire à la télé, mais... Je pensais, j'avais l'idée, quoi. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'Aurélie a à vous dire? Yoni. Vas-y, raconte. Aurélie, allez-y. Bah, je pense que tu te doutes un petit peu de pourquoi je suis là. Je pense qu'on a vécu beaucoup de choses en 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est fini. Ouais, 3 ans, si tu veux. Et je pense qu'on a vécu beaucoup de choses pour tout oublier comme ça. Maintenant, j'ai fait des promesses que j'ai pas tenues. Aujourd'hui, je regrette. J'ai envie qu'on avance. Si je suis venue ici, je pense que j'ai vaincu ma timidité pour venir ici. Et voilà, maintenant, moi, je veux te dire que j'ai envie de repartir sur des bonnes bases. J'ai envie de tout faire avec toi. J'ai envie que tu sois le père de mes enfants. J'ai envie de me marier avec toi. J'ai envie de tout faire avec toi, tout construire, tout ce qu'on a prévu, je veux tout faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. C'est vrai que tu m'as donné plusieurs chances. Aujourd'hui, si je suis venue ici devant la télé, je pense que j'ai jamais fait ça. Je suis devant des milliers de téléspectateurs à te dire que je t'aime et que je veux finir mes jours avec toi comme on l'a prévu. Je pense que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je veux te dire une chose, c'est d'écouter ton cœur et de ne pas penser à ce qu'ils disent les gens. Parce que parfois, c'est pas les meilleurs conseils qu'on reçoit. Je pense que ton cœur, c'est le meilleur. Moi, j'ai envie de tout faire et je veux officialiser les choses vraiment. Et ben maintenant, je te demande de prendre la bonne décision pour nous. C'est tout. C'est trop marrant. Vous n'avez pas montré votre émotion. Hein. Non, je suis ému, c'est clair, bien sûr. Mais bon... Ne dites pas vous ennuyer avec lui, hein? Non, non, jamais. Yoni, c'est une belle déclaration qui vous est faite ce soir. Ah ouais, elle est amoureuse grave. La pauvre. Vous avez l'impression de mériter cet amour? Ouais, je mérite. Ouais. Ah, je l'ai fait. Non, je dis pas ça pour ça, parce que je l'ai fait kiffer. Hein. J'ai fait kiffer pas dans le sens amour, mais dans le sens cadeau. Je l'ai fait rigoler, je l'ai sorti. Tout ce qu'on peut lui donner, je lui ai donné. Hein. Il manquait rien du tout. Je crois qu'il y a d'autres choses hein, que ça. Quand vous dites je lui ai laissé, c'est à elle que vous pensiez quand vous disiez j'ai laissé 3, 4, 5 chances. Ouais. Mais c'est quoi ces chances que vous avez laissées? Parce qu'on a cassé, on a repris et après je lui disais au revoir, elle revenait, au revoir, elle revenait. Je lui disais c'est la dernière chance et elle s'en foutait donc je suis parti. Et tu verras dans 3 mois, petite. Comment? Je lui dis tu verras dans 3 mois, tu vas revenir. Et vous regrettez là? Vous êtes un peu petit coq là quand même. Hein. De quoi? Vous êtes un peu petit coq. Vous vous rendez compte que vous êtes un sacré vénard, que c'est pas tous les jours qu'un garçon voit une jeune fille aussi charmante et en même temps timide qui vainc tous ses scrupules, toute sa timidité pour venir à la télévision lui dire je t'aime et je veux que tu sois le père de mes enfants? Franchement, je pensais pas ça d'elle. Hein. Elle est bien. Je suis assez d'accord avec vous, oui. Ce qui est incroyable, vous voyez, c'est qu'à l'heure où on vous parle, là, tout de suite, on ne sait pas, ne nous le dites pas encore parce que c'est assez amusant en fin de compte, mais on ne sait pas si vous allez ouvrir ou pas le rideau. Ouais. Moi, je sais. Ah, vous le savez déjà, hein? Ah, il veut le savoir. Ah, non, on va le savoir dans quelques instants, on va vous poser la question, mais attendez. Vous êtes touché par la démarche d'Aurélie? Ouais, franchement, je suis touché. Ça me fait plaisir. Non, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, c'est normal. Hein. Bien sûr. C'est clair. Même quand on est un sex symbole. Voilà, exactement. C'est pas mon cas. Et un grand footballeur. Ouais. Quelquefois, on n'entend pas ça 3 fois dans sa vie, hein, même parfois pas 2. Yoni, je vais vous demander de vous lever et de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Sur la petite croix noire.
Aurélie est venue ce soir vous dire qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle n'avait pas compris à quel point vous étiez important pour elle, et qu'aujourd'hui elle a compris. Elle vous demande de reconstruire votre histoire, d'être le père de ses enfants, si j'ai bien entendu, je crois avoir bien entendu. Yoni, est-ce que vous voulez ouvrir le rideau et reprendre votre histoire d'amour avec Aurélie qui vous demande d'être le papa de ses futurs enfants? Non. Non. C'est une décision que vous avez mûrement réfléchie, je suppose. Ouais, c'est tout réfléchi, c'est non. Vous voulez expliquer pourquoi? Parce que quand on donne 3, 4, 5 chances, et la 5e, ou la 6e, 7e, 8e, toujours la même chose. Donc, si au bout de la 3e fois, la 4e fois, ça va pas, c'est que ça ira jamais. Donc, non. Vous ne croyez pas à la sincérité de son changement et de ses sentiments? Franchement, je sais pas. Je sais pas si je crois ou pas, mais même pas. Pour moi, il n'y a pas de changement, c'est toujours pareil. Donc, non. C'est réfléchi. C'est votre choix, Yoni, on le respecte bien évidemment. Merci d'être venu sur ce plateau, merci d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire. On vous laisse retourner chez vous. Nous allons, une fois que Yoni sera sortie du plateau, retrouver une jeune fille qui a été très courageuse ce soir. Pas évident de venir comme ça sur un plateau de télévision, annoncer à quelqu'un qu'on l'aime et d'essuyer un refus. C'est une façon pour vous d'avoir une rupture définitive avec cette histoire? Ouais, sûrement. Ouais. Ah ouais, puisqu'il veut pas continuer, je peux pas forcer les choses. Je peux pas forcer le destin. Vous avez pensé, on a eu le sentiment, parce qu'il a un côté très comme ça, joueur, qui est très, très expansif, qu'il allait éventuellement ouvrir le rideau et qu'il allait vous pardonner, entre guillemets. Ouais. Mais visiblement, c'est... Je savais que sa fierté, elle dépasserait tout. Vous pensez que c'est par fierté ou parce qu'il a été peut-être très blessé par le fait qu'à l'époque... Blessé, mais par sa fierté aussi. Bon, on va vous laisser retourner en coulisses. Notre équipe qui vous attend. Bravo, merci en tout cas d'avoir été... Merci beaucoup à vous. Désolé Aurélie.